Madame la Présidente, vous promettez de rassembler tous les Ivoiriens, mais votre nom reste étroitement lié à la crise que la Côte d'Ivoire a connue de 2010 à 2011. Beaucoup ne vous font pas confiance. Qu'est-ce que vous leur dites? La Côte d'Ivoire, de 2002 à 2011, a vécu une crise très forte. Par moments même, cette crise s'est transformée en guerre dans notre pays. Ça a été très fort. Et mon nom est attaché à cette crise. Je l'admets, je le reconnais, mais est-ce que c'est seulement mon nom qui est attaché à cette crise? Le nom de M. Alassane Ouattara est attaché à cette crise. Le nom de M. Soro Guillaume est attaché à cette crise. Le nom de M. Laurent Gbagbo est attaché à cette crise. Le nom de M. Bédié est attaché à cette crise. Tous les Ivoiriens, quelle que soit leur position politique à cette époque-là, quel que soit leur rôle dans la société, du haut de l'échelle jusqu'au bas de l'échelle, tous les Ivoiriens ont été concernés par cette crise, ont été touchés par cette crise, ont pris position, ont agi dans cette crise. Nous sommes tous concernés par cette crise ivoirienne, qui a été une crise très laide, je le redis. Et c'est la raison pour laquelle, quand je suis sorti de prison, j'ai insisté pour dire la seule voie qui s'offre au peuple ivoirien, c'est la voie de la réconciliation. Sinon, j'ai été jugé pendant cette crise. Et sur la question de la participation à toutes les violences, j'ai subi un procès et j'ai été acquitté. Il y en a qui sont aujourd'hui là, qui n'ont même pas encore subi le procès. Et on ne sait pas ce que ça va donner quand ils subiront le procès. Est-ce que vous voyez? J'insiste pour dire que la solution là, à notre nation ivoirienne, c'est de pardonner et de demander pardon. Nous sommes allés à Bouaké pour faire notre première fête des libertés en 2023. C'est exprès que j'ai choisi Bouaké. Parce que c'est à Bouaké que les choses se sont cristallisées, implantées, enracinées. Le siège de la rébellion, c'était Bouaké. Et je considère que à cette époque-là, l'âme unitaire de la Côte d'Ivoire a pris la fuite de notre pays depuis Bouaké. Et c'est pour ça que je souhaitais qu'on aille à Bouaké. Et quand on est arrivé à Bouaké, on a rencontré toutes les communautés qu'on pouvait rencontrer à Bouaké pour poser le problème du pardon, de la réconciliation et de l'unité de notre nation. J'ai élevé la voix à Bouaké pour dire que moi-même, en tant qu'épouse du chef de l'État d'alors, je considère que nous qui avions le pouvoir à cette époque-là, nous avons le devoir de demander pardon au peuple ivoirien. Parce que c'était nous qui dirigeons le pays. Et le peuple a souffert quand nous dirigeons le pays. Il n'a pas forcément souffert par nous, mais il a souffert quand nous dirigeons le pays. Et donc, il est important que nous demandions aux Ivoiriens de nous pardonner le fait que nous n'ayons pas été suffisamment capables d'assurer leur totale sécurité pendant cette période-là. Mais j'ai dit, si nous demandons pardon, nous demandons également qu'on nous présente des excuses et qu'on nous demande pardon. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je pardonne et je demande pardon. Et je souhaite que chaque Ivoirien, quel que soit le rôle qu'il a joué, qu'il demande pardon et qu'il pardonne. Les deux choses-là doivent aller de pair. Et ensemble, donc, nous devons organiser la réconciliation pour relancer notre pays, pour que l'âme de la nation ivoirienne réintègre
n'est-ce pas, le territoire ivoirien, l'État ivoirien, le peuple ivoirien. Nous avons ce devoir-là. Et je considère que ce devoir-là, il n'est pas encore accompli. Et que nous devons ensemble travailler à cette réconciliation et à cette récupération de l'âme de notre nation. Ce travail-là, il est encore à faire. Et je pense que de ma posture, là, je peux faire ce travail. Je peux initier ce travail. Et c'est la raison pour laquelle je demande également aux Ivoiriens de voter pour moi. Parce que cette action-là, elle doit être faite. Et des informations circulent sur les réseaux sociaux affirmant que le même Alassane Ouattara qui est votre adversaire, vous aurez remis jusqu'à 6 milliards de francs CFA pour que vous soyez candidate contre lui. Vrai ou faux? Faux. Je pense même que ce raisonnement-là est assez illogique. Si Alassane ne veut pas me retrouver comme candidat, pourquoi il va venir me donner de l'argent pour que je sois candidat contre lui? Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est illogique. S'il ne veut pas de moi comme candidate, mais il peut me dire, bon, je te donne de l'argent pour que tu ne présentes pas ta candidature. Ça peut être un petit peu logique. Mais qu'il me dit, je te donne de l'argent pour que tu sois candidat contre moi, c'est assez illogique. Donc, j'ai dit, c'est faux. Je n'ai pas reçu d'argent, ni de demande de M. Alassane Ouattara. Et puis, j'estime que le débat que nous sommes en train de mener là, c'est un débat extrêmement important, hein. La candidature pour les présidentielles dans 2025, là, c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'avenir de notre nation. Il ne faut pas qu'on joue avec. Il faut éviter toute cette propagande qui a pour but de discréditer l'adversaire. Il y a quelques mois, j'entendais dire que M. Vagondo, ministre de l'Intérieur, me donne tous les mois 10 millions de francs. Pourquoi? Il va me donner tous les mois 10 millions de francs. Pour faire quoi? Pour obtenir quoi? Moi, je suis une ancienne première dame. Si en tant que ancienne première dame, le gouvernement considère qu'il doit remettre de l'argent, il va regarder ce que la loi dit et il va me donner en fonction de ce que la loi dit et il va donner par le chemin qui convient et qui a été prévu par la loi. Mais pourquoi est-ce que c'est le ministre de l'Intérieur qui va venir me donner 10 millions de francs par mois? Il faut qu'on sorte de cette politique qui a pour but de discréditer, de salir, d'avilir l'adversaire juste parce qu'on croit que c'est comme ça qu'on va faire place nette pour son propre candidat. Il faut qu'on en sorte. Le débat est trop sérieux et trop important pour ça là. Il faut qu'on en sorte.